Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Après le succès de Nouvelle École, une nouvelle émission pourrait prochainement arriver sur France Télévisions tout simplement, puisque apparemment il devrait y avoir une nouvelle émission du nom de Star Academy. Alors on le sait, ça existe déjà depuis quelques temps, il y aurait 2 saisons si je me trompe pas, donc voilà, et présenté par Fianso. Alors théoriquement, je dis bien, ce serait toujours présenté par Fianso, malgré que lui il a démenti le truc, donc voilà, en disant que non, enfin faut voir. Donc voilà, et donc ce serait tout simplement des détenus qui tout simplement participeront à la création d'un album, donc voilà, pour pouvoir percer ou pour pouvoir faire un album tout simplement. Donc voilà, et clairement on va voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner. Donc oui, théoriquement ça devrait arriver sur France Télévisions. Donc voilà, on attend de voir un petit peu dans les prochains jours, prochains mois tout simplement, ce qui devrait arriver sur France Télévisions tout simplement. Aya Nakamura a été invitée tout simplement par Alicia Keys en surprise à Bercy. Donc voilà, il faut savoir quand même que Alicia Keys était à Bercy. Donc voilà, et donc eh bien les spectateurs du show d'Alicia Keys ont eu la bonne surprise de voir débarquer Aya Nakamura sur scène. Donc voilà, et donc c'est vrai quand même qu'il faut savoir que elle est quand même connue jusqu'en Amérique, Aya Nakamura tout simplement. Et donc elle a débarqué sur scène pour une reprise en duo de son tube Jaja tout simplement avec Alicia Keys. Alors est-ce que ça va être tout simplement sur un nouveau projet au Caucase? Je sais pas. Donc voilà, c'est la question qu'on peut se poser, s'il va y avoir un remix au nom de Jaja avec Alicia Keys. Ou alors est-ce qu'il va y avoir tout simplement un son qui devrait arriver très prochainement avec tout simplement Alicia Keys, telle est la question. Mais on peut dire quand même que Aya Nakamura a fait son chemin jusqu'en Amérique tout simplement. PNL a été hué aux Ardentes, voilà tout simplement aux Ardentes, on peut dire quand même que ils n'ont pas très bien tenu le show. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, durant les Ardentes, PNL eh bien s'en fait huer et donc au festival pour cause, ils sont arrivés 1 heure en retard pour seulement 35 minutes de show. Donc en gros, il devait arriver vers 23h30 et il devait partir vers 1h du matin. Ils sont arrivés tout simplement avec 45 à 35 minutes de retard, enfin 35 à 45 minutes de retard, et ne m'ont donné pas beaucoup de temps, voilà, et après ils ont dit ouais on s'en va, écoutez, ciao. Et après les gens ont commencé à huer, bien sûr, voilà, ils ont déjà hué quand ils sont arrivés, ils ont hué à la fin, et clairement ils ont fait un cappella, et on peut dire que le cappella était bien foiré, on va pas se mentir non plus. Donc voilà sur ODD, et donc apparemment c'est pas la première fois qu'ils arrivent en retard et tout. Est-ce que il va se passer quelque chose? Est-ce que ils vont se remettre en question ou non? Il faudrait un moment quand même se remettre en question, on va pas se mentir quand même, mais voilà quand même, c'est vrai que quand on est invité pour assurer un show, le truc c'est qu'on assure jusqu'au bout et que clairement les gens ont pas payé pour rien. Et je comprends un peu la colère des spectateurs tout simplement vis-à-vis tout simplement du groupe PNL. Luvresval affole la toile et est-il en danger? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après un live assez inquiétant, eh bien, son équipe a été obligée d'intervenir d'ailleurs et a inquiété pas mal de fans. Donc, clairement, oui, il y a eu un gros truc. Ce qui s'est passé en gros, c'est que Luv a tout simplement lancé un live, déjà pas prévu, et il a regardé son téléphone pendant plusieurs secondes, et à un moment, il a lâché son téléphone. Et on n'a plus rien vu, et pendant plusieurs minutes, et après il y a son équipe qui a débarqué, qui a frappé à la porte, qui hurlait à la porte, etc. Pas de réponse de Luvresval, et après au bout d'un moment ils ont quand même forcé la porte, et ont réussi à rentrer, pour voir un petit peu ce qui se passait pour Luv, mais pas plus que ça, pas de réponse, rien du tout. Le live, ils ont repris le téléphone, ils ont coupé le téléphone d'un coup net, le live est tout coupé, donc clairement, Luvresval commence tout doucement à être en danger au niveau de la ligne. Et je pense qu'il
il faudrait commencer tout simplement pour ce qui commence un petit peu à se pencher, à se soigner de cette addiction. Voilà, vous droguez pas les gars parce que c'est hyper dangereux. Enfin, je pense qu'on le dit assez souvent, mais clairement quand on voit l'état aujourd'hui de l'Uvresval, c'est assez inquiétant. Voilà, et clairement c'est vrai que les fans aujourd'hui commencent à s'inquiéter énormément sur le sujet de l'Uvresval et sa santé, tout simplement parce que malheureusement il pourrait finir mourir, tout simplement. Voilà, il pourrait tout simplement mourir, il pourrait finir tout simplement dans une tombe. Voilà, à force de prendre de la ligne, surtout que c'est quand même une belle saloperie ce truc. Donc voilà, on espère quand même que l'Uvresval va se remettre clairement en question et qu'il va arrêter ces saloperies là et qu'il va retourner dans le droit chemin, clairement. Donc voilà, et qu'il va arrêter avant qu'il ne soit malheureusement trop tard. Tiagola, après son album, et bien tout simplement dévoile 3 titres inédits donc sur SoundCloud. Donc ce qui permet tout simplement de tout simplement fêter son disque d'or. Et oui, il faut savoir aussi qu'il a eu son disque d'or. Et donc clairement, ça fait plaisir d'avoir 3 petits morceaux en plus. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller sur SoundCloud et pouvoir tout simplement écouter 3 sons du nom de Mayday, Mise en garde et Sans nouvelles sur tout simplement SoundCloud encore une fois. Donc voilà, et ça pourra permettre d'avoir 3 sons tout simplement en extension du projet de Tiagola. Pour la première news US, on va parler tout simplement de K-Flock. Et oui, puisqu'il y a eu quand même pas mal de petites news sur K-Flock dernièrement, puisque l'avocat tout simplement de K-Flock a déclaré que K-Flock pourrait être innocenté pour légitime défense. Et oui, tout simplement, puisque la personne qui l'a tué est sortie du magasin avec la main dans sa poche et l'enquête a montré qu'il avait tout simplement la main sur son arme. Donc K-Flock pourrait être très prochainement de retour, tout simplement, et donc il pourrait être libéré, puisque tout simplement ce serait de la légitime défense, mais avoir tout simplement, il pourrait être aussi condamné sur le fait d'avoir un port d'armes. Donc voilà, mais qu'est-ce qui va se passer? Telle est la question. Donc il pourrait être condamné pour le port d'armes, illégal bien sûr, puisqu'il faut savoir qu'à New York c'est interdit, et malheureusement, donc voilà, il pourrait rester un petit peu en prison. Et il pourrait tout simplement ne pas être condamné pour l'objet du meurtre. Donc voilà, et ça, ce qui fait un petit peu plaisir, puisque c'est tout simplement de la légitime défense, ce que beaucoup disaient tout simplement, et ça depuis le départ. Mais ici, tout simplement, ça a été prouvé par la police. Donc voilà, K-Flock pourrait être très prochainement de retour, mis à part s'il est condamné bien sûr pour port d'armes illégal. Donc voilà. Kid Cudi annonce tout simplement un nouveau projet, et oui, sachant qu'il a sorti tout simplement déjà un projet vendredi ici, annonce tout simplement, et bien Kid Named Cudi qui sortira sur les plateformes ce mois-ci. Donc voilà, il est quand même fort productif, sachant aussi tout simplement qu'il a sorti un album vendredi passé, donc voilà, et qui clairement est vraiment bon. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller checker. Donc ça fait plaisir tout simplement de retrouver Kid Cudi en forme, donc clairement ouais, on attend vraiment avec impatience ce nouveau projet qui devrait sortir ce mois-ci bien sûr. Pendant que Playboi Carti sauve un fan tout simplement de ses gardes du corps, et bien Roddy Ricch frappe violemment un fan qui tente tout simplement de monter sur scène, deux trucs complètement différents. Et oui, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, depuis quelques temps tout simplement, Roddy Ricch est clairement un petit peu dans la tourmente, donc voilà. Puisque il a tabassé un fan à coups de pied dans sa gueule, donc voilà, on va pas aller par 4 chemins. Et clairement, c'est pas un truc qui a passé au niveau des fans, donc voilà, et vraiment à des coups de pied dans sa tête, etc. Ce qui est quand même choquant, je vais dire, voilà. Essayez quand même de le bouger, je comprends. C'est vrai que les fans sont quand même pas mal parfois énervants. Mais clairement, essayer quand même de frapper, c'est même pas essayer, c'est de frapper tout simplement un fan. Je pense que c'est un peu inadmissible, je pense quand même que la sécurité aurait dû faire quelque chose, le bouger, le dégager de scène, je comprends. Mais de là, frapper un fan, je trouve ça un petit peu chaud quand même. Donc voilà, et clairement, c'est vrai quand même que ça a choqué pas mal de fans à voir ce qui va se passer par la suite. Et donc, montez pas sur scène les gars, puisque à la fin, vous ferez tout simplement tabasser par Roddy Ricch.
Guna, YSL, on va un peu mélanger tout ça ensemble, de toute façon c'est à peu près la même affaire. Il faut savoir quand même que Guna a introduit une demande de libération sous caution et s'est vu encore une fois refuser tout simplement cette fois-ci encore une fois cet appel. Donc voilà, et pourquoi me diriez-vous? Eh bien, tout simplement, il est dans une affaire de double meurtre qui n'a absolument rien à voir avec le gang YSL. Et oui, on a appris récemment tout simplement que Guna faisait partie d'un autre gang et donc il y aurait deux meurtres sur ses bras. Et clairement, ce qui pourrait être quand même beaucoup plus grave qu'on ne le pense. Donc voilà, et son jugement, je le rappelle, sera tout simplement en janvier 2023. Et alors, pour ce qui est aussi de YSL, et encore d'autres trucs tout simplement qui viennent d'être arrivés, puisque tout simplement des témoins aussi a été mis sous protection, puisqu'ils ont reçu des menaces de la part de certains membres de YSL. Donc voilà, et donc en ce moment ils sont protégés par la police. Et clairement, cette tournure de l'histoire commence à prendre, l'histoire commence à prendre une tournure assez étrange, on va pas se mentir. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer à force du temps, tout simplement. On espère bien sûr que ça va s'arrêter, qu'ils vont se calmer et que donc voilà, ça va pas aller plus loin non plus. Mais malheureusement, je pense quand même qu'ils vont passer quelques années. Je pense que Young Thug va passer la prison à vie et je pense quand même pour Gona, il va passer quand même quelques années derrière les barreaux. Surtout si on lui rajoute tout simplement ces deux meurtres sur les bras. Soulja Boy, le rappeur qui fait à peu près tout, donc en premier, d'après lui, a répondu tout simplement à un clash 12 ans plus tard. C'est le premier rappeur à faire ça, bien sûr, on va pas se mentir sur ça par contre. Je suis certain que c'est le premier rappeur à répondre 12 ans après. Et oui, puisque un clash de Wizkid, voilà, 12 ans plus tard, la réponse est donnée. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2010, Wizkid a tweeté tout simplement: je vous jure que Soulja Boy craint mon dieu. Et donc en juillet 2022, Soulja Boy est tombé tout simplement sur ce tweet et il a marqué tout simplement: c'est ta mère qui craint, ferme ta pu de gueule de salaud. Bref, clairement, qu'est-ce qui va se passer pour la suite de ce clash? Je sais pas, mais franchement, c'est fort quand même de répondre 12 ans après, mais avoir quand même la tournure du clash vers où il va aller. Donc voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Coup de cœur du jour, il n'y en a pas un, ni deux, mais trois tout simplement. Et on commence avec Zola, donc qui a sorti Papel. Papel, vraiment un très très bon son d'ailleurs. On dirait un petit retour à l'ancienne avec une nouvelle génération. Donc voilà, un mix des deux albums de Zola. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, et n'hésitez pas à y checker. Franchement, très bon son, Papel de Zola. Seth Gecko en featuring avec Youssoupha et Furax Barbarossa avec Meurtouba en remix, tout simplement disponible sur la chaîne Demolition. Ça fait plaisir tout simplement de retrouver Furax Barbarossa à côté de deux grands noms du rap. Donc voilà, et Furax Barbarossa qui a sorti lui aussi un clip du nom de Caravelle. Donc voilà, et ça fait plaisir aussi tout simplement de retrouver un clip de tout simplement Furax Barbarossa et deux sons tout simplement avec Furax Barbarossa. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, tout simplement, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, j'avais parlé tout simplement de Chapo. Alors ça s'écrit CHXPO. Donc voilà, et donc j'ai découvert tout simplement avec Lil Tracy, donc en featuring. Donc le titre c'est Prince of Persia, donc voilà, et tout simplement c'est sur un projet donc qu'il a sorti. Et donc il faut savoir aussi qu'il est déjà passé sur la chaîne de Cole Bennett il y a 5 ans d'ici. Donc voilà, mais pas que, il est passé aussi tout simplement sur Trap Daily, il est passé aussi tout simplement sur No Jumper. Donc voilà, sur Elevator, sur quelques chaînes tout simplement qui essayent tout simplement de faire connaître des rappeurs, et franchement il est pas mauvais, donc voilà. Et donc il fait quand même pas mal de styles assez différents, donc voilà, il peut faire du MO, de la trap, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker tout simplement Chapo, disponible sur toutes les plateformes de streaming.
Et nous sommes partis avec les albums sortis cette semaine tout simplement, et on commence avec les albums francophones avec Chili qui a sorti tout simplement Van Bommel. On a RSKO qui a sorti tout simplement LMDB, puis on a tout simplement Doc OVJ qui a sorti Trap, on a Kirui qui a sorti Ekmoul, on a Gueule d'Ange qui a sorti Trendvi, on a Triple Go qui a sorti En attendant Gibraltar, on a Dina qui a sorti tout simplement Bossy 2.0, on a après ça Furax Barbarossa qui a sorti Caravelle, on a tout simplement Jeunesse qui a sorti Burt, on a Lyr et Dolpha qui a sorti Intuition, on a tout simplement NG Iflix qui a sorti et Go 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 qui a sorti Prêtresse. Donc voilà, c'était donc les projets FR de cette semaine. Pour les projets US, on a tout simplement Kid Cudi qui a sorti The Boys Who Flew to the Moon volume 1. On a après ça on a Brainfire qui a sorti Westland. On a Wasagun qui a sorti Peace Fly Goat. Après on a tout simplement Gotha The Friends qui a sorti Memo. Après on a tout simplement SSJ Kobe qui a sorti Relapses. Donc voilà, un projet, c'est un petit projet. Donc voilà. Après on a tout simplement Ken Carson qui a sorti X. On a PJF Nuke qui a sorti Switch Music. On a Apollo Brown qui a sorti This Must Be the Place. On a August 08 qui a sorti Towards the Moon. On a Dante Thomas et Bocha qui a sorti Neck of the Woods. On a tout simplement Flo qui a sorti The Late EP. Donc voilà. Et après on a tout simplement Kota The Friends qui a sorti Memo. Donc voilà. On a Sonny Jim et Gialopone qui a sorti No Visible Means of Income volume 2. Et voilà. C'est tout simplement tout pour les projets de cette semaine. Donc voilà, il n'y a pas grand chose pour le côté album FR, mais il y a quand même pas mal de trucs tout simplement sur le US, donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'actu rap de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde, ciao ciao.